Noisette et le renard. Noisette vivait tout seul depuis très, très longtemps et il vivait heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer. Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Noisette se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins cannibales, les taupes enragées et les blaireaux assassins. Mais aussi où se cacher pour ne pas être repéré par le fermier hystérique et son gros molosse baveux. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sans une égratignure. Mais Noisette ne savait pas que quelqu'un l'espionnait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Noisette à pas feutrés. Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa sa tête au travers. Le renard montra ses dents jaunes, glapit et grogna. Mais il ne put l'atteindre. Il était bel et bien coincé. Excusez-moi, auriez-vous la bonté de m'aider ? Moi ? T'aider ? Mais tu voulais me dévorer. Allons donc, je passais simplement voir si tout allait bien. Non, ça ne va pas bien du tout. Il y a une grosse tête dans ma maison. Écoutez, si vous m'aidez à sortir de là, vous ne nous reverrez plus jamais, moi et ma grosse tête. Noisette ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Noisette poussa sur son museau humide, le tira par sa queue touffue et agrippa ses oreilles pointues. Mais il ne bougeait pas d'un poil. À l'heure du dîner, Noisette eut pitié du renard et de ses grands yeux tristes et affamés. Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait. Comme nous devons passer la nuit ensemble, nous pourrions faire un peu connaissance. Moi, c'est Noisette, l'écureuil volant. Moi, je m'appelle Gros-Jaune. Je te remercie beaucoup de ton hospitalité. J'ai pas tellement le choix. Mais finalement, tu n'es pas aussi méchant que je le pensais. Le renard trouva finalement bien plus agréable de manger avec Noisette que de le manger. Puis Noisette lui prêta son oreiller tout douillet pour qu'il dorme bien. Le lendemain, après une bonne nuit de repos, Noisette essaya une nouvelle technique. Il badigeonna le renard avec de l'huile de noisette. Et, après quelques efforts, le renard glissa hors de la fenêtre. Merci l'écureuil. Alors Noisette se retrouva tout seul. Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins cannibales, les taupes enragées et les blaireaux assassins. Il se cacha pour ne pas être repéré par le fermier hystérique et son gros molosse baveux. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette et se retrouva nez à nez avec elle. Noisette n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois. Mais il ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutrés et avala Noisette tout rond. La chouette, en colère, songea d'abord à se battre, mais changea vite d'avis quand elle vit les crocs jaunes et acérés du renard. Le renard attendit un moment et ouvrit sa gueule en grand. Hein ? T'as dit quoi ? Maintenant, nous sommes quittes. Par la suite, Noisette et le renard continuèrent d'apprécier la solitude. Ils trouvèrent tout de même agréable de se retrouver pour manger ensemble de temps en temps.